Salut tout le monde, dans une vidéo récente je vous avais proposé de faire un crash test sur des nouveaux produits que j'avais reçus, c'était dans mon haul que je vous mets juste ici et aujourd'hui on est là pour ça. Donc j'ai pas mal de choses à tester dans ce crash test, ça va être une vidéo assez large par rapport à d'habitude où je teste des produits un peu bizarres. J'ai déjà 3 produits teint, donc j'ai ces deux là qui sont le fond de teint et l'anti-cerne Photo Focus de Wet n Wild dont on entend un petit peu parler en ce moment. J'ai de la Pro Powder de chez LA Girl, donc c'est une poudre blanche, enfin translucide, qui va me servir à matifier et à fixer mon maquillage. J'ai 2 produits pour les lèvres, donc je ne sais pas lequel tester, même si je pense que je vais plus aller vers celui-ci tout de même. Donc c'est 2 rouges à lèvres de chez Elsa Makeup. Il y a le Chic Matte en teinte Lover et il y a le rouge à lèvres liquide en teinte Death Night, pardon. J'ai bien évidemment la petite palette aussi de chez Elsa Makeup que j'avais acheté en même temps que le reste. Que j'ai très hâte de tester, ça j'avais vraiment envie de voir ce que ça donne. Et j'ai un vernis aussi, le Lilac Love, donc là je l'ai pas encore mis parce que en fait j'ai pas eu le temps de me couper les ongles. Du coup c'est ce que je vais faire juste après si j'ai encore un petit peu de temps et je l'appliquerai, je vous dirai ce que j'en pense en amont ou alors je vous le dirai en barre d'infos, enfin je vous en parlerai en tout cas plus tard dans la journée puisque je vais revenir ce midi et ce soir pour faire un topo complet. Je tiens à vous prévenir que là je vais vraiment tester le maquillage complet dans des conditions réelles disons, c'est-à-dire que je vais mettre un crayon pour le contour de mes lèvres avant de mettre le rouge à lèvres, je vais mettre une base sur mes paupières, etc. comme je ferai d'habitude pour vraiment voir de façon générale comment ça tient par rapport à d'autres make-up que je porte régulièrement. Donc on va commencer avec le fond de teint. J'avais swatché quand je l'ai reçu et normalement ça m'allait, mais entre temps j'ai peut-être un petit peu bronzé. Là j'ai mon miroir. Je ne sais pas avec quoi je suis censée l'appliquer, je sais qu'il y a une espèce de machin comme ça là dedans. Je vais faire directement comme ça. Ah oui, ça a l'air un peu clair quand même finalement. Bon alors c'est que je suis très rouge en ce moment, je sais pas quelle quantité je suis censée mettre, on va mettre ça pour l'instant, ça suffira. Bon si besoin je viendrai ajuster avec un peu de fond de teint plus foncé, mais bon j'aimerais bien ne pas avoir à le faire. Il m'a l'air assez liquide donc je vais tenter au pinceau. Et au pire je tenterai à l'éponge de l'autre côté. Je suis pas fan du tout de l'effet au pinceau. Peut-être qu'en vous zoomant vous verrez mieux. Mais ça fait vraiment un effet genre ça colore mon duvet, c'est bizarre. Au pire je rebosserai un petit peu avec l'éponge. Ouais non je suis vraiment pas fan. Je vais passer à l'éponge du coup. Je vais l'humidifier un petit peu comme ceci. Avec mon spray d'eau. Oulala, si je vise à côté ça va être compliqué. Ok, déjà la couvrance a l'air d'être un peu supérieure. Bon en même temps je crois que j'en avais mis un petit peu plus de ce côté là. Je suis pas fan de l'effet sur la peau. Il est un peu clair non? Ouais, j'ai l'air un peu cadavérique. Ça couvre pas beaucoup hein. Je vais essayer de le remettre un peu mais franchement pour l'instant je suis pas conquise. Peut-être qu'en vidéo il aura l'air beau, je n'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire, mais là en vérité je le trouve pas hyper joli. J'ai l'impression que ça marque mon duvet, que ça marque mes rougeurs, je sais pas trop en fait. C'est bizarre. Voilà. Je vais en mettre un petit peu, histoire de bien voir ce qu'on peut obtenir aussi au niveau de la couvrance, parce que là honnêtement la couvrance ne me suffit pas. Et j'ai l'impression que c'est très très blanc. Oh je suis blanche de ouf quand même là. Peut-être pas abusé non? C'est vraiment pas fameux. Je sais pas si vous le verrez bien mais on voit vraiment... Je sais pas, on voit mon duvet, on voit tout. Enfin, j'ai l'impression que ça fait ressortir des trucs. Enfin on voit que j'ai quelque chose sur le visage. Ça va pas du tout camoufler mes cernes, voilà. Ah ouais je suis assez déçue parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et là pour l'instant je ne suis pas vraiment conquise. En plus de ça je suis beaucoup trop blanche. Je vais aller mettre un autre fond de teint, enfin je vais rajouter un petit peu par touche pour donner un effet un peu moins blanc parce que là ça me plaît pas. Bon j'essaie de tapoter avec un petit peu de crème hydratante pour peut-être donner un effet un peu mieux. C'est un peu mieux mais je suis pas encore convaincue. J'ai pris un fond de teint comme ceci de chez Peggy Sage, c'est un Aqua Silky. C'est un fond de teint qui est assez basique en fait donc je pense que ça jouera pas trop sur ce que je penserais du fond de teint Photo Focus. J'ai pas envie d'avoir l'air cadavérique non plus quoi. Déjà que je suis blanche, si en plus le fond de teint me rend encore plus translucide, on va peut-être éviter. On met des petites touches, on va rester léger, j'ai pas non plus envie d'être orange. Mais... j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, bon c'est pas grave, ça commence pas super bien, mais on va continuer. Donc cette fois-ci j'ai l'anti-cerne, lui aussi je l'avais swatché, normalement il était à la bonne teinte, mais après je ne sais pas ce que ça va donner maintenant. Bon ceci dit, l'anti-cerne que j'utilise tous les jours, le Tarte, il est tellement clair que là je pense que ça fera pas grand chose. Il est plus foncé que le fond de teint. J'ai prévu un pinceau et l'éponge, on sait jamais. Il a pas l'air très translucide, très opaque je veux dire. Allez, on va tenter à l'éponge. C'est pas hyper couvrant une fois de plus, mais bon. Ça a l'air déjà mieux que le fond de teint. Je vous zoome encore une fois parce que j'ai l'impression que vous voyez pas hyper bien. Je pourrais toujours vous zoomer pendant le montage, mais bon, on voit un peu plus l'effet de matière encore une fois. Ça fait vraiment des coups de pinceau. Ça suffit pas, hein. On voit encore deux traits bleus. Hein. Je vais en remettre. J'ai pas trop le choix. Et hop, on va en profiter pour masquer un peu les boutons. Parce qu'en ce moment,
j'ai une peau à boutons et ça commence à me saouler, honnêtement. Bon, il n'y a pas grand chose sur le pinceau, hein, vous devez vous en rendre compte. Et la texture est plus épaisse que sur le Tarte par exemple. Après bon, ça c'est pas hyper dérangeant, mais c'est plus épais, c'est moins opaque, c'est bizarre quand même. Hein. Bon après, le Tarte coûte super cher, hein, on va pas se mentir. Mais il y en a beaucoup déjà dedans et surtout c'est un excellent anti-cerne. Donc moi je prends en préférence. Sinon en moins cher il y a aussi le NYX que j'adore, que je vous avais déjà présenté, que j'ai fini d'ailleurs, faudra que je vous en parle dans mes produits finis. C'est pas si mal, écoutez. Non ça va, c'est pas si mal en fait. Je vais tester la poudre évidemment, que j'avais été très déçue de voir qu'elle était aussi petite, sachant qu'elle m'a coûté quand même 6,50 €, que bon, pour une marque de ce genre là c'est pas non plus trop peu cher. Allez, je vais retirer l'opercule avec mes doigts pleins de fond de teint qui glissent. Ah, c'est mes... Ok. Vous l'aurez peut-être pas vu à la caméra, mais ça m'a fait un petit nuage de fumée. Est-ce que j'essaye à la houppette? Bon, je pense qu'elle est surtout là pour éviter que le produit parte dans tous les sens, mais je vais quand même tenter. Bon. Oh! D'habitude, je ne poudre jamais tout mon visage. On va tenter au gros pinceau à la limite. Ok, si je commence à en mettre partout, ça va être génial. J'ai surtout poudré mon anti-cerne parce que je sais pas comment s'il bouge sinon. Et moi, mon anti-cerne, bah, vous voyez, il file toujours en 2-2 dans mes petites ridules là. Donc j'ai poudré un minimum, mais vraiment, je remets pas sur le pinceau. Vous voyez, c'est juste histoire de dire c'est poudré. Je m'en suis mis un peu partout. C'est pas grave. Bon, c'est une poudre blanche quoi. Après, je sais pas trop quoi en penser. Là où je l'ai appliqué en premier, ça m'a bien matifié quand même. J'espère que ça me fera pas de sécheresse au cours de la journée parce que ça c'est mon problème, j'ai la peau qui est très très sèche en général. Voilà pour le teint, enfin non pas tout à fait parce que là-dedans, dans cette palette là, il y a un highlighter et un blush que je compte essayer évidemment. Elle est comme ceci, on a un petit miroir, voilà. Et on est comme ça, donc là, vous voyez évidemment, l'highlighter, le blush, et après on a 6 couleurs. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec pour le moment, mais je vais bien trouver. Alors déjà l'highlighter, ça va aller très vite, hein, je sais comment faire, donc je l'ai ici, il a l'air quand même très rosé, j'espère que ça m'ira. Ouais, il est quand même assez rosé, mais il a l'air quand même clair, quoique, je sais pas. Ça a l'air pas mal, ça reste léger comme highlighter. Je vais en remettre quand même parce que j'aime que ça soit minimum, sinon je vois pas l'intérêt. Ouais, si par endroit il est quand même vachement rose, hein. C'est pas hyper foncé non plus, c'est pas choquant. Oh quoique, on dirait que j'ai fait du contouring là. Oh les gars, non 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 non. Le blush, ensuite, alors, avec mon... D'accord, avec mon pinceau à blush, j'ai peut-être pas suffisamment poudré, mais d'habitude mes anti-cernes je les poudre pas et ça me fait pas ça, ou alors ça vient du blush, je ne sais pas. Ça me fait une tache là. Ah là là. Allez. Laisse ton toi s'il te plaît Loulou. On va dire que ça ira. Ce crash test m'a l'air compliqué à première vue. C'est dingue ça. C'est le fond de teint qui fait ça, ça peut pas être le blush en lui-même. Il est tout à fait normal le blush. Bon en tout cas la couleur est super jolie hein, du blush. J'aime beaucoup, je sais pas vous mais moi ça me plaît bien et surtout pour ma carnation. Bon il n'y a pas de teinte de contouring ou quoi que ce soit mais je fais très rarement ça, à la limite vous pouvez toujours essayer celui-ci si vous êtes foncé mais moi je vais éviter quand même. Je vais mettre ma base à sourcils, je mets rien sur mes sourcils. Ma base à paupières je vais mettre, donc c'est celle de chez Kiko hein, que j'ai décidé de mettre aujourd'hui, sinon j'ai celle de chez ELF mais c'est pas la meilleure honnêtement. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus les fards à paupières ils rentrent facilement dans mes ridules et ça m'énerve. Parce qu'au milieu de la journée, je dois faire des retouches déjà souvent. Ça dépend de la base que je mets, mais de façon générale, j'ai beaucoup de mal. La base à paupières, c'est fait. Je vais du coup passer à quelle teinte? La teinte olive, elle a l'air quand même très jolie. Hein. Elle est comme ceci. Oh, oui, ça a l'air assez... Pas pigmenté de ouf, mais ça a l'air pas mal quand même. Alors attendez, parce que du coup, j'ai aussi le rouge à lèvres qui est violet. Si je pars sur le smoke, j'ai mis la teinte olive un peu à l'intérieur et je viens faire une pointe d'obscurité avec le black. Je vais essayer de faire ça. Je vais voir si je peux me maquiller juste avec le petit miroir. Non, je vais commencer par Warm Night que je vais mettre là. Ouais, je vais utiliser 4 teintes, ce sera pas mal. Après le bleu il est super joli mais depuis que je l'ai vu, enfin depuis le moment où je l'ai juste vu sur le site, c'était la couleur qui me dérangeait un peu avec le rose parce que je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Enfin le rose à la limite tu peux l'utiliser sans trop de problème,
Mais avec le reste des couleurs, ça me parle moins, disons. Et le bleu, bah ouais, j'ai les yeux bleus déjà, donc le bleu, c'est pas ce que je travaille le plus. Même si j'adore le bleu honnêtement, mais sur mes yeux, c'est pas ce qui se ressort le mieux. La couleur Warm Night est très jolie. Sur la palette, elle ressort très un peu marron chaud. Et là, j'ai l'impression qu'elle ressort plus prune sur mes yeux. Je sais pas ce que vous en penserez, je vais peut-être vous zoomer un peu plus encore. Le souci, c'est que je suis trop haut si je zoome à fond. Je vais me baisser pour vous, hein. Je suis en train de m'éclater le dos rien que pour vous. C'est génial. Alors, hop, je vais remettre un peu. Donc là j'ai pris le pinceau boule de chez Julicius que j'adore. C'est celui que j'utilise tous les jours en fait pour faire mon creux externe disons de ma paupière mobile. Parce que je maquille quasiment que mes paupières mobiles, je trouve que ça me va pas quand ça dépasse. Je vais tenter la teinte olive au pinceau. Ouais, ça me l'air pas mal. Ça reste un peu en transparence tout de même. Je vais essayer de mettre un peu de spray dessus pour voir. Ah, mon spray fixateur il est là-bas. Oh, bon, je vais prendre le spray d'eau, c'est pas grave, ça ira aussi. Je vais en mettre des deux côtés peut-être du fard à paupières comme ça. J'en mets sur le dos parce que j'ai remarqué quand on le mouille après qu'on essaie de reprendre des fards qui sont pas faits pour, c'est très compliqué. C'est bien mouillé correctement et on est reparti pour intensifier le truc. On voit un peu plus la paillette, la nacre, mais ça reste quand même en transparence. Je sais pas ce que vous en penserez, évidemment si je vous montre pas correctement. C'est compliqué. Je vais dézoomer parce que du coup ça me casse la tête. Je vais passer à la teinte Smoke que je vais prendre avec un pinceau plat un peu plus grand. Ah, la teinte Smoke est très belle mais elle est assez différente finalement de la teinte Warm Night. Du coup c'est bizarre. Ça va faire un mélange chelou. C'est pas grave, je vais rattraper avec un peu de black. Donc je reprends mon pinceau boule de chez Julicius. Je prends le black. Un petit peu poudreux. Et on va y aller doucement parce que c'est du noir. Le noir a l'air de très bien marquer ceci dit. C'est plutôt une bonne chose, aller doucement avec, mais ouais, en fait j'aurais peut-être pas dû mettre la teinte Smoke parce qu'elle est super belle, mais vu que la teinte Warm Night ressort pas du tout comme... Enfin, elle ressort pas de la même façon sur mes yeux et sur la palette, du coup ça fait un mélange bizarre. Bon, ça ira bien, c'est pas grave. Par contre, j'ai pas de mascara à tester, donc je mettrai, je pense que je vais mettre soit le Better Than Sex de Too Faced que j'essaye en ce moment depuis un certain temps d'ailleurs. Soit je mettrai mon waterproof, ça dépend du temps qu'il va faire d'ici 5 minutes. Et du coup voilà pour le make-up des yeux que j'ai pour le moment. Je vais mettre le rouge à lèvres, ouais, vous pensez que ça ira bien? Je sais pas. Ah ouais, il va être carrément trop beau. J'ai quand même envie d'essayer le Chic Matte pour voir ce qu'il donne. Sinon ce matin j'ai essayé lui et l'autre l'après-midi. Non, le but c'est qu'on voit quand même s'il dure longtemps. Oh, je suis en train de penser parce que j'avais envie de confronter le arc-en-ciel que j'ai depuis un certain temps avec un autre rouge à lèvres liquide. Peut-être que je le testerai avec celui-ci si je vois qu'il se ressemble. Donc le Chic Matte il est comme ceci. Comme je vous avais dit, le packaging est super joli. Et la teinte Lover est comme ceci. Oh, ça irait super bien aussi, hein, ceci dit. Je ne sais pas quoi faire. Allez, rouge à lèvres liquide. J'avais prévu, donc je vais rester sur ce que j'ai prévu. J'ai pris mon crayon à lèvres, enfin c'est un crayon pour les yeux normalement qui est violet. Je me suis dit que c'était ce qui s'en rapprocherait le plus de la couleur. Et on va tester. Il marque que dalle, ce crayon, c'est de la merde. C'est un L'Oréal. Bon, il est pas fait pour les lèvres normalement, mais quand même. Ah, j'ai l'air un peu sèche. Hein. Après, la couleur du crayon en elle-même est très jolie, mais c'est qu'il marque pas beaucoup quoi. Même mes Minao qui sont pas chers du tout, ils marquent mieux que ça. Le souci, c'est que j'ai pas cette teinte là dans les Minao. Voilà. C'est très bizarre, mais je fais ce que je peux. Testons ceci. Ah, elle est belle. J'avais pas encore de violet aussi foncé. Et cette couleur me faisait de l'œil depuis un moment, hein, pour tout vous dire. Je vous avais déjà dit que j'étais allée voir plusieurs fois sur le site. Et cette couleur, vraiment, elle me faisait... Oh, ça me donnait trop envie. Et là, il y avait genre moins 50% dessus. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Oh là là. À chaque fois, je déborde. Putain, j'arrive pas à faire une forme qui me convient. Je vais reprendre un peu. À chaque fois que je suis sur une couleur foncée, je galère. Vous voyez, c'est arrondi, là c'est droit. On va dire que ça ira parce que là, j'ai pas le temps et j'ai pas le goût de faire mieux. Non, ça va, mais les deux lèvres, elles ont pas la même forme encore une fois. C'est toujours mon problème, ça, je sais pas pourquoi. Bon, ceci dit, la couleur est sublime. Le résultat, pour être opaque, faut qu'on repasse un petit peu. Je vais peut-être faire une retouche ici. Mais la couleur est magnifique en soi. Bon, du coup, il va falloir qu'en 5 minutes, je coupe mes ongles et que je mette le vernis, puisque je dois partir dans 6 minutes travailler. Faut que je mette mon mascara, je le mettrai dans la voiture, je pense, mais voilà, en gros, le résultat du maquillage, ce que ça donne. Je verrai si je teste pas lui par la suite, mais lui, voilà, j'ai vraiment envie de voir au fil de la journée ce que ça donne pour avoir un rendu final. Enfin, pour avoir un avis final, plutôt. Je vais faire une retouche. Il sèche assez vite, hein. Oh, ça me plaît pas. Bon, je vais rester là-dessus, parce que je sais que si j'essaie de trop y toucher, je vais faire un carnage.
maquillage donc j'ai pas envie. En tout cas voilà ce que donne le maquillage pour le moment. J'ai encore 5 minutes, je vais mettre le vernis, je vous dirai ce que j'en ai pensé après parce que là j'aurai pas le temps de revenir. Je vais mettre mon mascara dans la voiture aussi, mais de toute façon vous verrez tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et puis bon bah vous savez ce que c'est du mascara dans tous les cas quoi. Donc du coup là il est 10h11 pour être très précise. Je vous retrouve à 13h, 13h30 quand j'aurai mangé, quand je serai revenue. J'ai une longue pause aujourd'hui donc j'aurai le temps de filmer. Et rebelote vers 19h30 je reviendrai vous dire ce que ça donne. Bon, je suis de retour et comme vous pouvez le constater, il va y avoir des retouches à faire. J'ai posé le vernis, je l'ai posé il y a pas longtemps puisque j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Là je viens de le faire après manger et c'était quoi, il y a 10 minutes j'ai fini de le poser. J'attends qu'il sèche parce qu'apparemment il est très long à sécher, j'ai fait plein de pets un peu partout alors que j'ai quasiment rien touché. Ce que je peux vous dire déjà c'est qu'il est pas opaque du tout, enfin genre là j'ai dû mettre bien deux couches épaisses, voire même 3 couches selon les ongles, et on voit encore, enfin c'est pas net du tout, les contours ils sont pas nets non plus parce que le pinceau est affreux, honnêtement il est hyper épais, les poils ils sont pas tous de la même longueur, du coup on voit rien quand on veut aller au bout de l'ongle, c'est vraiment ignoble. Enfin ce vernis là, je peux vous dire directement que je l'aime pas du tout, j'ai même pas besoin d'attendre plus longtemps que ça pour vous dire que je l'aime pas. Après en soi la couleur est très jolie hein, donc je suis vraiment déçue parce que j'aurais vraiment aimé l'aimer, mais vraiment là c'est pas possible. Le pinceau il est affreux, la texture, bon la texture en elle-même elle est pas dégueu mais voilà c'est pas opaque du tout, on voit des traces de pinceau donc j'ai dû repasser encore plusieurs couches, ça met une blinde de temps à sécher, enfin là c'est pas sec, en même temps du coup j'ai mis beaucoup de couches mais même la première couche j'ai fait des pets un peu partout, donc pour le vernis je suis vraiment pas convaincue. Je vais devoir faire une retouche comme je vous ai dit sur mes lèvres parce que là c'est vraiment pas possible. Comment vous dire qu'il y a une démarcation de fou furieux et je compte pas retourner bosser comme ça, on va peut-être pas exagérer. Bon ceci dit il est très joli, je sais pas pourquoi il est parti autant, peut-être que j'ai mangé des trucs gras, j'ai mangé un cordon bleu et j'ai testé une recette pour une entrée, c'était des tomates avec de la mozza et de la viande, donc peut-être que c'était un peu gras, j'ai pincé dans le mouchoir hein, pour enlever les résidus, il y en avait un petit peu ici, je pense que c'est ça qui a fait que ça s'est enlevé comme ça et ça le fait sur beaucoup de rouge à lèvres quand même, mais là c'est vrai que sur une couleur foncée ça se voit énormément, donc je vais modifier ça très rapidement. J'ai l'impression que rien n'a bougé sur les yeux pour le moment, donc j'ai rajouté mon mascara évidemment, mais pour l'instant ça n'a pas du tout filé dans mes ridules, enfin du moins je le vois pas, et je suis très contente de ça. Après l'anti-cerne, le fond de teint, ça n'a pas vraiment bougé non plus, là j'ai l'impression que ça va un peu dans mes ridules, mais ça a toujours tendance à le faire, peu importe le fond de teint que j'utilise, parce que moi je marque très vite, que ce soit là, que ce soit là, ici, enfin c'est une catastrophe avec moi. L'highlighter j'ai l'impression qu'il est plus joli qu'avant et le blanc ressort plus et je le vois un peu plus qu'avant. Le bleu j'ai pas l'impression qu'il ait bougé, là pareil. Par contre tout à l'heure j'ai vu un truc très bizarre, quand je rentrais chez moi dans le hall d'entrée, on a un grand miroir en fait, je vais vous dézoomer peut-être. J'ai vu une espèce de surbrillance des endroits où j'avais mis la poudre au tout début, que je vous disais que ça faisait un peu des points. Ouais c'est bizarre, là je le vois un peu mais ça reste très léger. Ah ceci dit le rendu sur ma peau j'avais pas touché mais ça fait très poudré. Je brille pas hein, aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut dire, donc au niveau de la poudre c'est pas mal. Si je brille un tout petit peu ici, mais bon ça me dérange pas tellement, je remettrai peut-être, enfin non je pense pas en fait parce que je veux voir comment ça donne, mais voilà pour l'instant ça a pas bougé au niveau du teint, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que comme je vous ai dit au début le fond de teint j'étais pas sûre, donc là tant qu'il bouge pas c'est très bien, puis la couleur au final elle est pas mal, hein. J'ai dû rajouter un peu de l'autre mais c'est pas méchant. Alors surtout qu'au niveau de la teinte, c'est juste que j'aurais dû choisir une autre couleur. Hein. Il y en avait beaucoup des couleurs, mais il y en avait surtout beaucoup qui étaient en rupture. Donc j'ai pris selon ce qu'il y avait. Hein. Et je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux encore en stock que j'aurais pu prendre. Sinon ça aurait été trop foncé, je préfère que ce soit trop clair que trop foncé à choisir. Bon sinon le rouge à lèvres est plutôt confortable, hein, je tiens à le dire aussi. J'ai eu l'occasion de le porter déjà depuis 4 heures, puisqu'il est 14h17. Voilà, plutôt confortable, on le sent pas trop, enfin ça fait un effet rouge à lèvres liquide mais c'est pas spécialement inconfortable. Pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il soit asséchant, mais ça faudra se rendre compte plutôt ce soir. Et voilà, là j'ai fait une retouche sans trop de soucis, c'est allé vite encore une fois. La couleur, bon elle est pas opaque à 100% mais je vais refaire une petite couche, ça ira bien. De toute façon sur les couleurs aussi foncées que ça, pour avoir un rendu parfait, il faut se lever tôt. Et par contre pour ce qui est de la teinte, je suis vraiment hyper fan de la couleur quoi, ça y a rien à dire, j'adore ce genre de couleur foncée. J'ai cherché pendant longtemps, comme je vous disais, un violet aussi foncé et je le trouve juste magnifique.
magnifique. Donc ça je suis très contente, j'ai hâte de voir aussi pour celui-ci du coup, mais pour l'instant le rouge à lèvres, bon, à part la tenue qui est un petit peu moyenne pour l'instant, ça reste à voir, mais voilà, au niveau de la teinte c'est vraiment super joli et même le packaging est vraiment très mignon. Ah si, il y a juste au niveau de l'anti-cerne où j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu estompé, enfin on voit un peu plus le violacé j'ai l'impression, mais ça c'est encore compliqué avec ma peau, ça le fait un petit peu avec tous les anti-cernes malheureusement. Ça reste léger mais j'ai l'impression de le voir un peu plus, à vous de me dire si vous trouvez que c'est vrai ou pas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on le voit un peu plus, après ça reste très léger et j'ai pas l'impression qu'il ait bougé, il a pas filé dans mes ridules, donc voilà, ça reste quand même pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette update de l'après-manger. Pour récapituler, le vernis, non. Les yeux pour l'instant oui, le teint aussi, enfin donc la palette Smoky pour l'instant c'est bien parti. Le rouge à lèvres on va voir par la suite, en tout cas la couleur je l'adore. Fond de teint anti-cerne pour l'instant rien non plus. Donc voilà, je reviens du coup à 19h30 par-ci par-là pour vous faire une dernière update. Et me revoici pour cette dernière update de cette vidéo et de ce jour. Il est actuellement 19h33, ça fait presque 9h30 que j'ai ce maquillage sur ma tronche et il est temps de voir ce que ça donne. On va zoomer une fois de plus. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Oh, le maquillage sur les yeux est étonnamment bien tenu, je trouve. Enfin d'habitude à cette heure-là j'ai vraiment juste dans les plis. Alors après je porte pas tout le temps ma base Kiko, mais là je dois dire que je suis plutôt contente. C'est pas si mal, bon c'est un peu moins bon à cet œil-là, mais franchement c'est encore largement portable. Ça c'est un très bon point, je suis très contente là-dessus. Pareil, j'ai l'impression que le blush est un petit peu estompé, mais au niveau de l'highlighter il est toujours là. Pareil, de l'autre côté c'est la même chose. Bon ceci dit le blush c'est pas moche non plus, hein. C'est légèrement estompé j'ai l'impression, mais ça reste largement portable et moi ça me convient toujours. Les lèvres, encore une fois, alors là je vais me rapprocher un max, mais regardez ça fait plein de craquements à l'intérieur. Ça a commencé à me le faire, je me suis rendu compte quand je venais de goûter, donc c'était 19... non pas 19h, pas du tout. J'ai fini ma pause à 18h, donc voilà, en gros à 18h je m'en suis rendu compte que ça craquelait. Là ça le fait moins, mais vraiment j'avais des petits craquements un peu partout. Bon après quand je ferme la bouche... Ouais non, je pensais que ça restait portable mais en fait peut-être pas. Bon c'est pas hyper gênant non plus, c'est pas comme tout à l'heure quand j'avais carrément la démarcation de fou après avoir mangé. Mais voilà, faudrait refaire une petite retouche. Après c'est toujours l'inconvénient, enfin moi personnellement ça part toujours facilement ici, ça rentre toujours dans mes ridules. Après... si je souris, ah ouais, il a craquelé un peu ici, vous voyez. Les contours sont un peu moins définis, mais ça, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que ça le fait à tous mes rouges à lèvres. Voilà, ça reste à peu près portable, il y aurait des petites retouches à faire, mais bon, à cette heure de la journée, je vais l'enlever, c'est tout. Ensuite, au niveau du teint, bon, j'ai pas l'impression de briller tant que ça. En même temps, si, quoi que si, j'allais dire que je brille pas tellement de façon générale, mais ça dépend des fonds de teint. J'ai le fond de teint que j'utilise la plupart du temps, il a tendance à me faire briller quand même à la fin de la journée. Et là, honnêtement, à part un petit peu sur le front, je ne brille pas. Donc c'est plutôt un bon point. Au niveau du fond de teint, il a plutôt bien tenu, j'ai l'impression. Après c'était pas quelque chose qui couvrait de fou furieux non plus, mais j'ai pas l'impression qu'il ait spécialement bougé. Bon par contre, clairement ce que je vous disais tout à l'heure pour mon anti-cerne, j'ai l'impression d'avoir quasiment plus d'anti-cerne, en fait d'avoir juste le reste de fond de teint qui est sur mes yeux. Là faudrait clairement faire une retouche, enfin mes cernes on les voit de nouveau à fond la caisse, enfin... pas à fond la caisse non plus, pas tant que ça, j'ai tendance à exagérer à ce niveau là, mais je vois vachement le violet quoi, donc c'était pas comme ça ce matin, donc voilà, c'est pas foufou, ça m'a pas spécialement asséché le dessous de l'œil, enfin ça, j'ai pas l'impression en tout cas. Pareil, le fond de teint a filé un petit peu dans mes ridules, mais ça comme je vous disais, ça a tendance à toujours le faire. Là ça fait un peu un effet de matière, sinon j'ai pas de zone de sécheresse en particulier, donc c'est plutôt bon signe si ça m'assèche pas la peau, parce que j'ai, comme je vous ai dit, voilà, j'ai la peau hyper sèche, ça me fait vite des plaques. Au contraire en ce moment j'ai plein de boutons, je sais pas pourquoi, dès que j'ai un bouton qui s'en va, que je fais tout pour le faire partir, j'en ai un nouveau qui arrive, ça commence très sérieusement à me saouler, et là je dois prendre rendez-vous chez mon médecin bientôt, donc je vais lui en parler, voir à quoi ça peut être dû, parce que je comprends plus, au bout d'un moment j'ai changé plein de choses et ça continue. Bref, c'est pas vraiment le sujet, tout ça pour dire qu'au niveau du maquillage, si je devais donner un avis complet, je suis plutôt satisfaite de façon générale. Après il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres évidemment, je pense notamment à la palette, et je suis très contente de cette palette, surtout qu'elle m'a coûté genre même pas
à 6 € je crois. Normalement elle est à plus de 15 €, je crois qu'elle est à 19,90 €. Je l'aurais jamais payé à ce prix là, hein, je vous le dis, parce que ce soit Elsa Makeup ou que ce soit une autre marque, je me serais pas arrêtée sur la palette en fait à 20 €. J'aurais pas trouvé qu'elle valait tant le coup que ça. Mais là 5 € honnêtement ça mérite qu'on s'arrête dessus. Alors je sais pas du tout s'il en reste des produits, je sais qu'il y avait une promotion quand j'ai acheté justement et qu'il risquait de pas avoir de réassort. Elle en fait toujours, elle continue à en faire, donc je pense que les fards c'est tous les mêmes niveau composition, niveau qualité, etc. J'ai bien de mettre le dos dans l'olive. Le doigt dans l'olive, oui, enfin dans la teinte olive. Ensuite au niveau du rouge à lèvres liquide, bah pareil, j'adore la couleur, ça je crois que je vous l'ai dit déjà 50 fois. Il est vraiment magnifique. Bon, c'est pas trop la saison, mais comme je vous ai déjà dit, bah, je m'en fous des saisons. Enfin, si j'ai envie de porter un foncé en plein été, je le fais. Si j'ai envie de porter un flash en plein hiver, je le fais aussi. Mais voilà, j'adore cette couleur Death Night. Après, le rouge à lèvres lui-même, bah, c'est un rouge à lèvres liquide plutôt classique. Pareil, normalement je crois qu'il est à 10 ou 15 €, je me souviens plus. Je l'aurais peut-être pas pris à ce prix là, enfin peut-être que si en fait, je sais plus s'il était à 10 ou à 15 € normalement. S'il était à 10 € j'aurais largement pu le prendre. S'il était à 15 € quand même moins, parce que je dois avoir un rouge à lèvres ou deux dans ma collection qui valent 20 € et honnêtement j'ai été déçue les deux fois. Enfin déçue, ou du moins c'était pas ce à quoi je m'attendais par rapport à la hauteur de la marque, au prix, enfin ouais, ce genre de truc. Donc je l'aurais peut-être pas pris à 15 €, mais là je l'ai payé 5 €, un truc comme ça, donc vraiment j'en suis super contente pour 5 €. Moi ça me convient, même si je dois faire 2-3 retouches. Enfin niveau quantité vous voyez qu'il est quand même gros. Il y avait d'autres teintes mais pour moi elle valait quand même moins le coup. Enfin voilà, moi c'est mes goûts, après c'est à voir selon ce que vous préférez au niveau des couleurs. Mais voilà, ça c'était vraiment une teinte qui sortait du lot d'après moi, et après les autres couleurs je les savais déjà ou ça m'intéressait pas spécialement. Ceci dit, c'est des belles couleurs, hein, je vais pas dire le contraire, vraiment pas, parce qu'il y avait des jolies teintes, mais moi ça m'attirait vraiment beaucoup moins. La seule qui m'attirait vraiment c'était celle-ci, et j'ai fini par l'avoir, même si plusieurs fois je m'étais dit de pas l'acheter. Pour ce qui est du fond de teint et de l'anti-cerne, donc de chez Wet n Wild, de la gamme Photo Focus, donc ce deux produits qui vont ensemble, je sais pas trop, en fait j'ai pas envie de trop vous donner d'avis parce que je les ai utilisés qu'une fois. Je vous donne voilà un premier avis, après ça veut pas dire que je vais pas changer d'avis par la suite, mais bon, je pense quand même rester à peu près dans mes positions, tout en disant que le porcelaine, bon il est trop clair, mais ça c'est ma faute, enfin c'est pas la faute au fond de teint en lui-même en soi, c'était juste la teinte à choisir et sur internet c'est compliqué. L'anti-cerne il a la bonne couleur, hein, par contre ça c'était nickel, mais voilà, lui je trouve pas assez couvrant, ça fait un effet de matière selon comment on le met sur la peau, alors à mélanger du coup avec un autre fond de teint pour ma part. Le correcteur il tient pas, il a pas l'air de tenir très bien dans le temps. Après à voir voilà par la suite, à tester plusieurs fois, à voir ce que ça donne encore une fois. Mais voilà, je les déteste pas, surtout qu'ils sont pas chers, hein. Lui c'est 7 € et lui c'était genre 4 ou 5 €. Donc honnêtement ça reste des petits prix, ça reste du petit budget, ça reste quand même de la qualité par rapport au prix. Surtout que, je le répète, mais c'est cruelty free et c'est vegan. Mais voilà, c'est parce que je connais de meilleurs, je connais des produits à plus petit prix et qui sont meilleurs, je sais pas, mais au moins aussi bien. La Pro Powder, je suis toujours aussi déçue d'avoir aussi peu de produits pour 6,50 €, mais après elle a l'air de faire son job, honnêtement j'ai pas brillé de la journée. Et pareil, ça par contre je sais pas si c'est dû au fond de teint ou si c'est dû à la poudre, donc à voir avec le temps. J'essaierai le fond de teint sans poudre et la poudre avec un autre fond de teint, histoire de voir un peu ce que ça donne. Mais bon, le combo en tout cas a l'air de fonctionner plutôt bien, hein, comme vous pouvez le voir. Et du coup je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire sur ces produits là. Donc voilà, pour la palette comme je vous ai dit je l'aime beaucoup. Ce rouge à lèvres là, si j'ai l'occasion je vous ferai des retours, parce que du coup je l'ai pas encore testé. Celui-ci j'aime beaucoup pour le prix qu'il m'a coûté. Et voilà, les produits teint, j'aime bien a priori, après je suis pas encore sûre de moi-même. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce nouveau format de crash test, parce que j'avais jamais fait de crash test sur plusieurs produits à la fois, enfin dans la durée en fait. J'avais l'habitude de faire ça mais sur mes face à face quand je confronte un produit et un autre. Et là sous ce format de crash test j'avais jamais vraiment fait, surtout là un maquillage un peu complet. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, puisque moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal à faire honnêtement. Bon après c'est sûr que c'est le genre de vidéo qui est un peu longue parce qu'il faut revenir plusieurs fois, faut s'organiser, etc., etc. Même là j'ai mis plus de temps à me maquiller parce que je vous parlais en même temps. Mais voilà, sinon sans compter ça, ça me plaît beaucoup honnêtement. Si vous avez un avis similaire ou même différent du mien, n'hésitez pas à le donner pour qu'on puisse échanger entre nous, c'est quand même le but. Comme d'habitude mes réseaux sont en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.